Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. Là, ce que vous entendez, c'est mon éventail parce qu'il fait très chaud. Enfermée à l'intérieur, je ne sors plus. J'en aurais mal à la tête, tellement qu'il fait chaud. Alors, avant de vous présenter ce nouvel oracle, je vais vous montrer, je suis allée à Cultura ce matin. Alors, je me suis levée très tôt, parce que l'après-midi et même à midi, voilà, il fallait absolument que je revienne avant midi, parce qu'après, c'est trop chaud. Quoique, là où j'ai été à Cultura, c'était climatisé, c'était génial. Donc, j'ai vu, bien sûr, de super choses. J'ai vu plein d'oracles, de tarot, des agendas sorcières, agenda usage et savoir de sorcière également qui est sorti. Bref, ça m'a donné beaucoup d'envie, mais bon, voilà, je me suis, voilà, j'ai été raisonnable. Par contre, j'ai craqué sur ce livre. Alors, vous allez me dire que c'est un livre, regardez comme il est beau. Il est tout en dorure, il y a des incrustations, vous voyez, ça fait des dessins. On voit un pentacle avec la lune au milieu, avec un soleil. J'ai trouvé que c'était magnifique, regardez comme il est beau. Et j'adore la texture, ça fait vieux livre ancien. Voilà, ça fait vraiment, la qualité est superbe. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a rien d'écrit. Ben, c'est pas un livre. Hop, quand on ouvre, on n'a que des pages blanches. Voilà, un peu beige même, je dirais. Ça fait un petit peu parchemin. Voilà, et donc je trouve que ça fait grimoire. Alors, c'est pas marqué, mais presque on pourrait marquer grimoire, le livre des ombres, voilà, le livre de la sorcière, par exemple. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que je l'ai pris. Il est au prix de 14,95 €. C'est pas cher, hein. Donc voilà, donc je voulais vous le présenter parce que si ça vous plaît, vous aussi, allez-y à Cultura. Je l'ai trouvé dans le rayon avec les livres, tarot, oracle. À côté, il y avait les livres aussi de Anne Tufigo, la médium, que on peut regarder, que vous pouvez suivre aussi sur Instagram. Voilà, il y avait plein de petits livres comme ça, mais il y en avait 2 ou 3. Alors je me suis dit, si jamais j'attends, je ne vais pas le retrouver. Alors je l'ai pris. Voilà, je suis très contente. Alors du coup, j'ai sorti ma plume. Voilà, ma petite plume. J'ai sorti mon encre, mon petit encrier. Et puis, je vais m'exercer d'abord sur une feuille à la calligraphie parce que j'ai envie d'essayer. Et je vais essayer de retranscrire donc de belles choses qui me plaisent pour que ça fasse vraiment un beau livre. Mais je veux qu'il soit joliment décoré. Je vais peut-être faire du collage, du coloriage et puis surtout de jolies écritures, de belles lettres. Voilà, voilà pour ma petite incarpade. Allez, je laisse de côté, je reviens à l'oracle. Donc, c'est le Dream Interpretation Oracle Cards. Donc, c'est un oracle sur les rêves. C'est aux éditions Lo Scarabeo. Il est bien sûr traduit en plusieurs langues. Le prix, je ne m'en souviens pas parce que je l'ai eu sur Vinted. Donc, merci à celle que je l'ai pris, je ne me rappelle plus de son nom, pardon. Donc il y a l'Italie, anglais, français, bien sûr, espagnol, l'allemand également. Voilà, donc on va regarder ça de suite. Donc un petit coffret comme on a l'habitude de voir, un petit livre. Alors j'ai mis de suite un petit post-it et puis voici l'intérieur des cartes. Alors le dos des cartes est magnifique. On a un petit ruban noir pour tirer facilement l'ouverture. Et voilà. Allez, je mets la boîte ici de côté. On va regarder le petit livre. Donc, j'ai mis un petit post-it pour retrouver directement en français pour pas chercher. Nous passons environ un tiers de notre vie à rêver et un cinquième de notre vie à fantasmer. Et même pour le reste de notre vie, nous ne sommes peut-être pas toujours tout à fait présents et pleinement conscients. L'activité d'imaginer des événements non réels semble inutile dans la vie quotidienne prosaïque. Mais si c'est vrai, pourquoi la nature a-t-elle créé le rêve? Alors là aussi, je m'arrête 2 minutes pour vous dire que je suis en train de lire
Oh mince, je ne me rappelle plus de mon titre du livre, c'est de Marc Lévy. Non, pas Marc Lévy. Oh zut, je ne me rappelle plus. Bon, je vais faire une pause et je vais aller le chercher. Allez, ça y est, une petite pause, excusez-moi, un petit arrêt de quelques secondes. Je vous disais donc, en ce moment, je suis en train de lire celui-ci, Bernard Werber, Le sixième sommeil. C'est un roman, mais il est génial parce que là, je suis au tout début. Mais il nous parle, on comprend comment le sommeil intervient, quelles sont les phases de notre sommeil, combien notre sommeil va durer et à quel moment interviennent les rêves. Et en fait, on se souvient de ces rêves parce qu'on se réveille. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en rappelle. Voilà, donc il y a tout un cycle, bien sûr. Alors, c'est super bien expliqué. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, je vous dis, si vous avez envie de lire un roman que vous ne savez pas quoi choisir, par exemple, ben celui-ci, justement, il va nous parler. Donc, c'est l'histoire d'une scientifique qui est à la recherche du sixième sommeil. Voilà, parce que dans le sommeil, il y a 5 phases et elle est prête à trouver une 6e phase pour aller au-delà du rêve. Voilà, donc génial. Allez, je reviens du coup à mon petit bouquin. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dort énormément quand même. Je crois qu'on dort un tiers de notre vie. Donc c'est énorme quand même par rapport voilà, au fait qu'on va travailler, par rapport à notre vie. C'est quand même beaucoup. Alors, elle l'a fait pour diverses raisons, toutes très importantes. Les rêves nous permettent d'ordonner nos pensées, nous gratifient d'événements positifs et nous effraient pour nous prévenir de ceux négatifs. Les visions oniriques permettent la communication entre conscient et inconscient, entre esprit rationnel et conscience profonde. Donc, les sujets des rêves. Alors, on peut rêver de tout, et tout peut être rêvé. En réalité, il n'est pas encore tout à fait clair quel est le mécanisme qui pousse l'homme à rêver, mais nous savons cependant que l'homme rêve dans chaque cycle du sommeil et a beaucoup de rêves. Au réveil, on se rappelle seulement de quelques-uns d'entre eux, parfois composés de quelques fragments. Les rêves sont certainement influencés par la réalité, comme si le résidu diurne de notre conscience se transformait en un flux de conscience beaucoup plus profond à travers les rêves, à travers un langage stratifié, pas toujours univoque, mais changeant, lié exclusivement à notre univers subjectif. Forcément, on dit toujours que le cerveau, c'est un ordinateur et que c'est pendant la nuit qu'on peut assimiler tous les événements qu'on a vécus dans la journée. Tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu, comme par exemple on voit un film et puis tout un coup on a notre imagination. Quand on rêve, on peut rêver la suite d'un film ou en tout cas qui a un lien avec ce film. C'est parce que voilà, notre ordinateur là interne, il est en train d'analyser tout ça. Alors, comment fonctionnent les cartes de rêve si nous pensons pouvoir les utiliser à l'état éveillé où notre conscience est active et où le subconscient est caché? Alors, bon voilà, après, ça va être un petit peu long, donc je ne vous lis pas tout. Ensuite, tous les rêves sont liés aux structures élémentaires qui créent chaque pensée, les archétypes. Alors, voici quelques-uns des archétypes universels les plus faciles à identifier. On a le vieux sage, l'enfant divin et l'ombre, bien sûr. Le héros et l'archétype du voyage. Comment on va utiliser ces cartes? Alors, avant d'utiliser les cartes, il est utile de revivre le ou les rêves dont vous voulez tirer profit. Repensez mentalement à vos expériences nocturnes. Le plus simple est peut-être de vous détendre dans un environnement chaleureux, confortable et calme. De fermer les yeux et de revoir les images de l'expérience onirique la plus significative de la dernière période. Un conseil important est de percevoir aussi les sensations physiques et émotionnelles et de ressentir profondément tout ce qui a été vécu dans le rêve. C'est vrai que dans un rêve, on sent si on est bien, si on est mal à l'aise, si c'est un rêve qui a ni queue ni tête et finalement, voilà, on ne sait pas trop où on en est. Alors maintenant, prenez votre paquet et disposez les 36 cartes devant vous.
vous les placerez face vers le haut, de sorte que vous puissiez toutes les voir avec une extrême clarté. Choisissez maintenant les cartes qui correspondent le mieux à votre rêve, tant pour les sensations qu'elles vous procurent que pour les affinités avec les formes et les scènes qu'elles contiennent. Il est très important de souligner que vous ne trouverez jamais de cette carte représentant exactement votre rêve. Vous n'avez donc pas besoin d'être trop précis ou rigide. Fiez-vous à l'intuition, au transport émotionnel et à l'affinité avec les images. Donc, après avoir choisi les cartes, mettez-les de côté, mais gardez celles que vous n'avez pas choisies sur la table, à l'écart de la table, mais sans les remettre dans la boîte, car elles pourraient vous être utiles plus tard. Pour continuer cette expérience, vous aurez besoin de l'espace nécessaire pour jouer et placer les cartes choisies, n'importe quelle table. Bon, voilà, bien sûr, n'importe quelle table suffit. Alors, pour résumer, rappelez à la mémoire consciente l'expérience du rêve. Donc, ce qui est intéressant quand on rêve, moi, c'est ce que je fais maintenant depuis plusieurs années, c'est que j'ai un cahier brouillon, hein, avec un stylo, que j'ai dans ma table de nuit. Et un rêve vraiment qui me parle, qui me touche, ou vraiment un rêve que je me souviens bien, hein, parce que les rêves, voilà, en une fraction de seconde, on les oublie, hein, très rapidement. Donc, je les note. Donc, dans la mesure du possible, rappelez-vous non seulement les événements, mais aussi les concepts, des symboles, des sensations et des émotions qu'il a suscité. Choisissez 2 à 6 cartes qui vous rappellent d'une façon ou d'une autre l'expérience de vos rêves, le lien avec le rêve qui n'a pas besoin d'être expliqué et il peut être purement subjectif. Distinguez les cartes les plus importantes parmi celles choisies et placez-les en haut. Choisissez une ou plusieurs des cartes considérées comme les plus significatives et associez-les à un archétype de votre choix. L'archétype devient le thème à travers lequel élaborer le processus du rêve. Donc, par exemple, l'archétype, ici, on a vu le voyage. Par exemple, vous avez rêvé que vous voyagez, hein, vous étiez dans un bateau, dans un avion, dans un train. Voilà, vous allez prendre donc cet archétype-là et après, vous allez donc choisir vos cartes. Hein. Donc, l'interprétation des cartes et l'élaboration du rêve. Donc, en premier niveau d'élaboration, pourquoi ai-je choisi ces cartes et pas d'autres? Pourquoi est-ce que je considère ces cartes comme plus importantes? Quelles sensations suscitent-elles en moi? Quel élément ces cartes ont-elles en commun avec les émotions qu'elles suscitent? Hein? Donc, l'archétype va devenir un catalyseur pour notre processus intuitif et pour l'interprétation des cartes. Et puis ensuite, on a donc, alors les cartes des rêves peuvent être utilisées non seulement pour des activités de rêve, mais aussi pour trouver la clé d'interprétation de certains événements réels, ordinaires ou extraordinaires. De la même manière, vous pouvez utiliser le jeu pour sonder vos états émotionnels et les pensées qui s'y rapportent. Voilà, souvent quand on est, il y a quelque chose dans la journée qui nous a frappé, on a vu une scène à la télévision qui nous a marqué, on a vu une scène dans la rue qui nous a marqué également, ça peut être une communication qui nous a blessés. Voilà, on va pouvoir aussi utiliser cet oracle pour aussi diagnostiquer également nos émotions, hein, et mieux les comprendre. Donc ensuite, on va avoir, donc, ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est un oracle de 36 cartes. Hein. Donc, les 36 cartes de rêve sont structurées de manière à suggérer des idées et permettent une interprétation libre des formes et des personnages qui les peuplent. Nous vous indiquons toutefois ci-dessous quelques significations pour vous accompagner dans ce voyage. Donc, par exemple, si on prend la carte de la jeunesse, ça va nous parler de légèreté, d'énergie, naïveté et surprise, nouvelles perspectives, joie, enfant. Si on parle de combat, par exemple, qu'on rêve qu'on se bagarre avec quelqu'un, bataille, cible, objectif, action contre ou en faveur des autres, entreprise. Si on rêve d'un voyage, justement, changement, déplacement, entreprise, exploration, voyage dans l'esprit. Et on a ça pour les 36 cartes. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal, c'est très bien expliqué. Hein. Alors, je ne vous ai pas dit, par contre, l'auteur. J'ai parlé de... Bah, c'est Lo Scarabeo, mais il n'y a pas de... voilà, j'ai pas le nom. Non. Non, non, c'est simplement créé, voilà,
traduit et fait par Lo Scarabeo. Voilà, à la fin, on a quelques pages blanches. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de nom d'auteur. Hein. En tout cas, j'ai pas trouvé. Allez, on va regarder les cartes. Alors, voici le dos des cartes. Alors, elles ne sont ni dorées ni argentées. Ça fait que vous pouvez les colorer à votre guise. Hein. Par exemple, dans un fond bleu, ou argenté, ou tout simplement couleur violet. Ça serait joli aussi. Voilà, elles sont de belle qualité. Pas trop épaisses, pas trop fines non plus. Et puis, on va regarder les cartes. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de détails. Donc, ça va demander un peu de temps. Excusez-moi, je fais mon éventail parce que j'en peux plus. J'ai laissé mon comment ça s'appelle? Mon ventilateur de la pièce à côté. Donc, voilà, je me refroidis un petit peu. Donc là, je pense que les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Ouais, j'avais regardé déjà, oui, elles ne sont pas dans l'ordre. Bon, mais de toute façon, c'est pas grave. Donc, je ne pourrais pas vous dire, par contre, le nom des cartes. À quoi? Alors, attendez, si, je vais regarder quand même. Parce que ici, on a la carte 35. Et la carte 35, ça signifie... On va le regarder quand même. Parce que, vous voyez, sur le jeu, c'est un jeu en anglais. Hein. Donc, sur la carte, le nom est en anglais. Donc, la carte 35 signifie au cri. Donc, vous voyez, d'ailleurs, on le voit, le personnage, il hurle. On voit qu'il hurle tellement qu'il y a un autre visage qui s'écarte, hein, qui se fend. On voit qu'il y a des morceaux. Hein, voilà, quand on a besoin de crier, qu'on a besoin d'extirper ce que l'on ressent. Ici, ça va être, je crois que ça va être la force. Ça, c'est la 34. Alors, je vais regarder dans mon petit bouquin. Je crois que c'est la force. La 34, non, l'étranger. Et oui, strangers, parce que je suis bête. L'étranger. Hein, donc, vous voyez... On voit deux personnages différents qui font finalement la même chose. Hein, et on peut dire qu'il y a comme une entraide, hein, parce qu'elles portent tous les deux un pot de fleurs. Ici, on a l'extraordinaire. Ensuite, on a la 32, c'est le vol. Quand on rêve voilà, qu'on peut voler. Comme si on faisait un voyage astral, en fait. Elles sont belles après les cartes. Elles sont bien dessinées. Elles ont de jolies couleurs. Elles sont brillantes. La 31, c'est la santé. Quand on rêve en lien avec la santé. Ensuite, on a l'heure, bien sûr, le temps. On voit l'horloge à côté. Ensuite, on a la nudité. Quand on rêve de son corps. La 28, c'est la solitude. Hein. On voit ce personnage isolé, il neige. Il regarde avec une jumelle. On peut aussi prendre cet oracle, battre, se prendre une carte aujourd'hui pour voir un peu ce que notre état d'esprit a à nous dire, par exemple. La 27, c'est la navigation. Ensuite, on a la musique. On va retrouver la montagne avec ce long chemin qu'on a à parcourir devant soi. La 24, ici, ça va être, je regarde dans le livre en même temps, les achats. Ensuite, la 23, c'est le mariage, l'union. C'est magnifique. Les personnages sont assez originaux. La lune, bien sûr, avec Dame la Lune. Ces personnages qui sont sur des échassiers. Le livre. Ensuite, on a les insectes. Et oui, c'est vrai que parfois on rêve d'insectes. Ça m'est déjà arrivé, moi, de rêver d'insectes. Ici, c'est le docteur. Ouais, alors cette carte, elle est un peu particulière, je trouve. J'aime pas trop.
On a l'impression que le docteur, il fait plus voyeur que docteur, je trouve, sur cette carte. La 18, les sucreries. Ensuite, on a l'argent, bien sûr, l'abondance. Hein. Les clés. Alors, il y a des cartes un peu plus sombres dans les tons, mais j'aime beaucoup les dessins. La course, alors c'est bien d'abord de regarder l'image, de voir un peu ce que ça vous interpelle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut choisir en fait les cartes en fonction de votre rêve. Hein. Si vous avez rêvé que vous participiez à une course hippique, par exemple, vous pouvez prendre cette carte-là. Pareil, si vous avez rêvé de que vous aviez un cheval, par exemple. Hein. Quand on rêve de la nature également, c'est pour ça qu'on a besoin de choisir les cartes. Et on va essayer d'aller chercher quoi d'autre. Hein. Des fois, on rêve, par exemple, vous avez rêvé d'un cheval, et puis il était dans une montagne. En même temps, il y avait, vous étiez dans une prairie immense, donc au loin, vous avez aperçu une maison. Donc, vous allez rassembler les cartes comme ça. Hein. Ici, c'est le chien. Ensuite, on a les chaussures. Avec des ailes, les chaussures. Ici, je crois que c'est la bénédiction. La nourriture. L'enfant. On a plein de petits-enfants. Il y a vraiment plein de choses à voir sur ces cartes. Hein. Ici, c'est l'obéissance. Avec, regardez, le chien intérieur. Hein, ça veut dire j'obéis parce que je ne peux pas faire autrement, je suis obligée avec cette main. Mais intérieurement, je rage parce que j'ai pas envie d'obéir, mais que, voilà, il y a l'autorité plus forte que moi, par exemple. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce chien ici avec ses crocs en colère. Ensuite, ici, c'est, je pense, le voyage, avec les tournesols, les champs de tournesols. Donc, ça peut représenter une période aussi, vous voyez. Quand vous rêvez de tournesol, vous pouvez voir la symbolique de cette fleur, mais également, c'est une période. Donc, vous savez que souvent, c'est au mois d'août. L'art, bien sûr. Très joli aussi. Le combat. Quand on a un combat à mener, quel qu'il soit. En deux, on a ici les racines. On dirait un arbre un peu futuriste, hein, cet arbre. La 36. Alors, la 36, je reviens, c'est la chute. Et oui, quand on rêve qu'on va se faire manger par un monstre et qu'on tombe. L'amour, bien sûr. On peut rêver de son futur amour. Et puis la une, c'est la jeunesse. La spontanéité, la légèreté, l'innocence, l'insouciance. Tous ces petits mots qui ont attrait, bien sûr, à la jeunesse. Donc, c'est, voilà, je trouve que c'est un bel oracle. Intéressant si vous avez envie de travailler sur les rêves, si vous avez envie de comprendre un peu mieux vos rêves, par exemple. Je ne sais pas, on va prendre, bon, lui disait 2 à 6 cartes. Je vais en prendre que 3, par exemple. J'ai les 3 là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nature. Peut-être que mon rêve a été symbolisé. J'ai vu que j'étais dans une plaine. J'étais entourée de montagnes. Peut-être il y avait beaucoup de verdure. Voilà, j'étais dans un paysage montagneux que je ne connais pas. À cet endroit-là, ben, j'étais en train de lire un livre. Ou alors, j'ai trouvé un livre à cet endroit-là. Et puis, tout d'un coup, il y a une voiture qui a surgi à vive allure. Elle écrasait toutes les fleurs, toutes les plantes. Vous voyez, et puis, voilà comment on peut interpréter son rêve. En fait, il faut l'interpréter très, très facilement. Hein. Vous avez quelques mots-clés dans le petit livre. Et puis après, avec ces petits mots-clés, vous essayez de faire le lien avec votre rêve. Hein. Mais c'est intéressant. Et vous prenez autant de cartes que vous avez
de petits détails dans votre rêve. Hein, par exemple, voilà, après vous avez rêvé qu'il y avait des petits-enfants tout au fond, vous avez eu peur parce que vous avez cru que la voiture allait écraser non seulement les plantes, mais peut-être qu'elle allait écraser également les enfants. Les enfants, ils étaient en train de faire peut-être un pique-nique, ils étaient en train de manger. Et puis ici, on a la carte de bénédiction. Heureusement, tout s'est bien fini finalement. La voiture les a évités de justesse. Vous avez pu finir votre livre tranquillement. Enfin voilà, je vous fais toute une histoire, mais bon, peut-être ce ne sera pas ça. Mais bon, voilà. Hein, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est simplement qu'on va prendre... voilà, vous avez vu un détail dans la nature, vous avez vu un lit, vous avez vu un enfant, vous avez vu de la nourriture, vous avez vu une voiture, vous avez vu, je sais pas moi, un moine, ou... vous voyez, voilà, il va falloir prendre les cartes, du coup, voilà, qui vous rappelle un détail dans votre rêve, et puis vous allez essayer de voir un peu avec bien sûr ces petits mots-clés qu'il y a à l'intérieur, voir ce que votre rêve a essayé de vous dire, et puis vous rappeler de quel événement s'est passé le jour d'avant. Il y a peut-être un lien avec ce qui s'est passé il y a une journée, 3 jours, il y a une semaine. Hein, parfois, voilà, le cerveau il met un moment pour analyser, et puis ça ressort. Des fois, on n'y pense plus, et puis c'est là qu'on va repenser à un événement. Donc c'est là qu'on s'aperçoit que cet événement finalement nous a marqué. On a cru qu'on l'avait finalement oublié, assimilé, et puis non, hein, c'est le subconscient qui vous le renvoie finalement en mémoire. Hein. Il y a sans doute ici quelque chose à apprendre ou à comprendre en tout cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Et puis, bah, merci pour votre écoute. Hein. Je vous embrasse en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve très bientôt pour un autre oracle que j'ai à vous présenter. Mais là, ce sera sur les animaux. Voilà, allez, en attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!